Oi oi Moussaillon, n'as-tu jamais rêvé de naviguer sur la mer de Grand Line? Non? Eh ben moi j'irai naviguer sur ta mer la Grand Line. Un peu de sérieux voyons, reprenons. Souhaiteriez-vous naviguer sur Grand Line, explorer des terres inconnues, un univers gorgé de monstres, de pirates et de fruits au goût de merde donnant des pouvoirs? Eh ben vous êtes sur le bon navire. Je serai votre capitaine durant cette croisière dont on ne revient jamais. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on n'en revient jamais, tout simplement parce qu'il s'agit là d'un univers immortel du nom de One Piece. Et tous ceux qui ont voulu rebrousser leur chemin n'y sont jamais parvenus. Alors Moussaillon, mettons les voiles. Alors, je ne parlais pas forcément de ce voile-là, mais ça marche également. Préparez vos bouteilles de cola et de saké, plongez tête la première dans un univers rempli de secrets, de mystères, d'efforts shadowing à gogo. Direction le Shin Sekai. Alcandor presents. Tout commence avec un artiste, Eiichiro Oda. Un gars qui à 4 ans, au lieu de jouer au bide, voulait déjà dessiner des fucking pirates. Le mec avait une obsession maladive pour les histoires d'aventure, les monstres marins et les gros nénés. Des gros nénés. Les œuvres dont il s'est inspiré? Dragon Ball bien sûr, mais aussi Viki, le Viking, des récits de pirates à l'ancienne et même des westerns. En 1997, dans le Weekly Shonen Jump, débarque le chapitre 1 de One Piece. Luffy, un débile joyeux qui se balafre la gueule, bouffe un fruit du démon et fait perdre un bras à un pirate nommé Shanks le Roux, et décide de devenir roi des pirates. Sur le papier, l'histoire semble simpliste, mais dans la pratique, 25 ans d'un bordel narratif aussi complexe qu'un plan fiscal de Bernard Tapie. Oui monsieur, ici on mêle One Piece et l'Elysée, politique et manga, champagne et saké, pirates et pirates. Là-dessus ils sont pareils, hein. Ils nous volent notre argent et nos richesses, dans les deux cas, que tu sois pirate ou homme politique, c'est identique. Pirate! Luffy recrute Zoro, le badass alcoolique Nami, la voleuse qui a des dettes aussi grosses que sa paire de ins, Usopp, le mytho de service qui vient de l'île des snipers, qui est un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible. Lolo, la, la, Sanji, le cuistot fumeur invétéré. Shaquille, c'est un boss, un trauma et une baston avec un pseudo méchant caricatural, mention spéciale à Arlong, mi-requin, mi-bâtard, requin-bâtard, qui a traumatisé tous les gosses avec son sourire de piranha. Là, on entre dans le dur. Alabasta, c'est pas juste un désert, c'est le premier gros arc géopolitique du manga. Un royaume au bord de la guerre civile, un roi accusé à tort, une princesse en string de guerre et un méchant classe et cruel, Crocodile. Et là, Oda commence à sortir les Crocodile, intrigue politique, pouvoir qui devient de plus en plus chelou et Luffy qui se fait bolosser 2 fois avant de lui foutre une branlée épique à coups de poing gorgé de l'eau lumineux. La spada! Là c'est simple, Oda a fumé un truc. Des mecs avec des tambours greffés au torse, Eminem qui pète des éclairs, des combats aériens et un univers entier dans les nuages. Résultat,
Les lecteurs râlent parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'histoire, et maintenant, tout le monde suce Skypiea parce que c'était du foreshadowing cosmique. Alors, ça retourne sa veste? Ne ça va pas, voilà. まさかあいつ雷が効かないの？やめろ！ゴムだから！À ce moment-là, One Piece devient une série plus que sérieuse. Robin sort un « Je veux vivre, vivre » qui a fait pleurer tout le monde. Luffy explose un putain de train et Usopp se transforme en sniper légendaire. Je vais arrêter avec ça. Le combat contre le CP9, c'est du grand art. Le Gear Second, le Gear Third, des pleurs, des trahisons et la mort du Vogmeri. Oui, on parle bien d'un putain de bateau. Et on chialait tous comme si on venait d'enterrer un proche. Merci aux dames bâtards. Thriller Bark, c'est l'arc où Oda s'est dit, tiens, et si One Piece devenait une comédie horreur? Zombies, squelettes qui parlent, ombres volées, bref, un mélange entre du Tim Burton et un épisode de One Piece sous caféine. C'est aussi l'arrivée du musicien mort-vivant, fan de calembour Brook, un squelette en costume qui joue du violon et sort des blagues de daron au calme. On adore. Mais surtout, c'est l'un des moments les plus puissants de la série, les plus stylés. Zoro qui encaisse toute la douleur de Luffy sans broncher, et il balance un « rien ne s'est passé ». À partir de Shawondi, on change de niveau. Le monde s'ouvre, les enjeux explosent et les supernovas débarquent. Chacun a plus de flow que le précédent, mais très vite, les marines viennent rappeler que ce n'est pas un jeu. Luffy se fait éclater, l'équipage est dispersé et c'est le début d'un arc dramatique de malade. Impel Down, puis Marineford, des bastons de géants, des amiraux surpuissants, barbe blanche qui casse des montagnes et surtout, la mort de Ace. La One Piece devient grave. On n'est plus sur une simple aventure, on parle de guerre, de deuil, de sacrifice. C'est dur, c'est beau et ça marque à vie. Deux ans plus tard. Tout le monde revient boosté à mort. Luffy parle aux animaux, Zoro est devenu une légende à lui tout seul et Sanji saigne toujours du nez mais en HD. L'équipe est plus forte, plus mature, plus stylée et avec toujours plus de boobs. C'est le retour du crew avec de nouveaux pouvoirs, une nouvelle prestance et l'envie de casser du marine et également des hommes poissons. Parce qu'on n'en parle pas très souvent mais Michael Jackson il s'est bien fait ratatouiller quoi. Punk Hazard, c'est l'intro d'un arc géant. En fait, c'est un prologue. On découvre les premières manigances de Doflamingo, un scientifique barré, un dragon, des enfants modifiés, une alliance improbable avec Trafalgar Law, puis Dressrosa. Un royaume sous dictature, des gladiateurs, des jouets vivants et un méchant en plume rose. C'est long, très long, mais incroyablement construit. Et la baston opposant Luffy versus Doflamingo, le reveal du Gear 4, juste incroyable. Absolute cinéma. Whole Cake Island, c'est le drame familial version pirate. Sanji au cœur d'un complot royal, Big Mom qui veut tout manger et Luffy qui s'infiltre dans un mariage pour foutre le feu au banquet. L'ambiance est folle, les enjeux perso très touchants et l'esthétique est un délire pâtissier. Puis arrive Wano, l'arc le plus long et le plus ambitieux de l'œuvre, le Japon féodal sauce One Piece, samouraï, yokai, dragon et Kaido, la créature la plus balèze du monde. Le combat final, une dinguerie. Luffy atteint un niveau absurde avec le Gear 5 et l'animation de l'anime devient du film toute la semaine, c'est grandiose. C'est intense et ça pose clairement les bases de la fin du manga.
Quand One Piece a commencé, c'est vrai, c'était pas franchement beau, stylé, mais clairement old school. Très épais, perso rond, proportions improbables. Mais avec le temps, Oda a affiné son style. Vers Water 7, ça a commencé à devenir clean. À Marineford, chaque plan devenait iconique. Et après le time skip, c'est une claque visuelle. One Piece, aujourd'hui, c'est une fresque. Les détails sont fous, les plans larges, dignes de poster. Et l'animé, surtout à partir de Wano, a rattrapé 15 ans de glissade avec une réalisation de malade. One Piece, ce n'est pas juste un manga, c'est une religion. Le truc s'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. Ouais. Ce n'est pas une faute de frappe, 500 millions, c'est plus que la population de l'Union Européenne. Oda a tout dépassé, sauf Harry Potter, et encore, Harry Potter, il n'a pas le Gear 5. Mais l'œuvre est étudiée en fac, tatouée sur des torses et citée dans les discours politiques du Japon. C'est le genre de manga qui te donne envie de devenir pirate alors que t'as le mal de mer dans un pédalo. En termes d'influence, c'est le daron des shonen modernes. Tous les nouveaux veulent leur équipage et leur volonté héritée, mais il y en a qui captent ce qui rend One Piece culte. C'est le cœur. Pas juste les bastons, mais les promesses, les larmes, les trahisons et les sourires avec les dents pétées. Les films One Piece, il y en a des bons, mais faut trier. Strong World, c'est une dinguerie visuelle avec un méchant qui a plus de flow que le casting de Fast and Furious. Le film Z, probablement le meilleur avec un vrai antagoniste, une OST de zinzin et Luffy en mode patron. Stampede, c'est du fanservice qui explose dans tous les sens, mais qu'est-ce que c'est kiffant. Et le film Red, soyons honnêtes, c'est un clip géant de ado. Sympa pour les oreilles, mais t'as 15% de scénario et 85% de Uta. Et Shanks, il a clairement plus de screen time dans les pubs. Le reste, des OAV oubliables, des recyclages ou des trucs tellement hors continuité que autant ne pas en parler. Un sujet qui fâche, les jeux One Piece. On va pas se mentir, il y en a un paquet et 90% sentent le foutage de gueule. Commençons par les meilleurs, les Unlimited Cruise. De la balade, des bastons, c'est un peu vieilli mais bon. À faire absolument pour tout fan de One Piece. Les Pirate Warriors par contre, du Musou bourrin, comme il le faut. Tu veux mettre 600 soldats au sol avec un coup de chapeau, c'est ton kiff. Fonzi. One Piece Odyssey, le plus récent, ultra beau, super fidèle, mais les combats tour par tour te donnent envie de relancer Pokémon Bleu. Il y a du potentiel, mais bordel, on veut un vrai RPG épique. Un truc qui te fait sentir que t'es Luffy, pas que t'appuies sur attaque normale en boucle. Oda c'est un génie, mais aussi un mec chelou. Il dort 3 heures par nuit, vit comme un boss final et fume plus que Sanji. Il aurait également déclaré qu'il connaissait la fin de One Piece dès le début. Le gars est en mission divine. Il y a eu des pauses, des rumeurs de maladies, des fuites, des trolls, et à un moment donné, Internet pensait qu'il était mort chaque année, mais non. Il est toujours là, en train de dessiner l'œuvre de sa vie à coups de café et de sueur. Et puis paf, la série Netflix. Le piège ultime, on a eu tous peur. Et grande surprise, c'est pas dégueu. C'est même plutôt bien foutu. Casting solide, mise en scène propre, respect de l'univers et même Oda qui supervise le bazar. Comme quoi, tout est possible, même en live action correct. N'est-ce pas Dragon Ball ? One Piece, c'est pas juste une histoire de pirate. C'est pas juste un manga à rallonge et un animé aux 1000 épisodes. Merci la Toei. C'est une putain de légende moderne. Une aventure qui t'embarque, te malmène, te fait rire, te brise, te baise, te reconstruit chapitre après chapitre. C'est l'histoire d'un gosse en short qui veut devenir roi dans un monde où des dieux ont des flingues. C'est une déclaration d'amour à la liberté, à l'amitié, à l'insolence et à la loyauté. Et ouais, même à la bouffe et aux mecs qui se battent en hurlant leur attaque comme des bourrins. Oda, le gars derrière ça, c'est pas juste un auteur, c'est un architecte de rêve. 25 ans à tenir son cap, à poser des mystères et à créer un univers plus riche que ton manuel d'histoire géo, et tout ça sans jamais trahir ce qui fait le cœur de One Piece. L'envie d'aller plus loin, encore et toujours plus loin. Alors ouais, t'as peut-être arrêté à l'épisode 300 ou t'as peut-être jamais commencé, mais retiens une chose. Dans un monde qui part en vrille, One Piece, c'est ce petit coin de liberté où t'as encore le droit de rêver. De pleurer comme un bébé pour une promesse tenue et de crier Nakama. En claquant ton poing sur ton torse et en le levant bien haut dans le ciel. Parce qu'au fond, le One Piece, c'est pas un trésor. C'est un putain de sentiment. Et ça, mon gars, ça vaut tout l'or et tous les fruits du démon du monde. Et toi, t'attends quoi pour lever l'ancre ? Et voilà. Tu as tenu jusqu'au bout, félicitations, tu es désormais un véritable Nakama ou un mec qui n'avait rien à foutre de mieux. Mais si t'as kiffé, abonne-toi. Si t'as pas kiffé, abonne-toi quand même. T'as maté tout ça gratos, faut bien payer en clic. Balance un like, un commentaire et active cette putain de cloche. Parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin dans le son, la sueur et la nostalgie. Allez,
je vous laisse. Le One Piece, c'est peut-être l'amitié. Mais ici, c'est surtout du fun, du sel et un peu de mauvaise foi. Allez, à la prochaine bande de pirates.